Shabbat, Shalom Umvorach, Bechodesh Tov et Sameach, en espérant Bezrat Hashem que ce mois de Av soit le dernier des souffrances du peuple d'Israël et qu'on plonge dès le mois de Av dans la Géoula et que nul n'ait besoin de jeûner, si Dieu veut, pour le 9 du mois de Av. Nous avons un shiur en ce vendredi 27 Tammuz et déjà 2 du mois d'août, acheté par Monsieur Cohen, Shachem Varechoto, qui nous bénisse de la Birkat Kohanim, pour la Refoua Shelema de Shalom Shlomo Ben Fartouna, le Bet Cohen. Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, il y a beaucoup de demandes de shiurim pour les gens malades. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui demandent de plus en plus de rendez-vous pour les mariages, mais aussi pour les divorces. Yiratson Shakujouchoui Gaal Otanu, que Dieu nous sauve et nous libère, Bezrat Hashem, de toutes nos souffrances, et qu'on dise Baruch Haba à la joie de vivre, Bezrat Hashem. Il demande aussi que ce shiur soit pour tous les malades d'Israël, ainsi que la libération des otages, la protection de Kol Chayalenu Ve'otanu ve Kol Am Israël, Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseh Yadenu. Merci d'avoir acheté ce shiur. Merci pour ceux qui nous soutiendront avant le 10 du mois d'août. Merci pour ceux qui partagent des cours. Merci pour ceux qui regardent les cours. Merci à Kol Am Israël d'être Am Israël et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Yitbarach, en pensant à de meilleurs jours qui arrivent, car chaque jour qui passe, même s'il est difficile, nous rapproche de la Géoula. Et c'est à ce propos que, juste avant de commencer ce shiur, je demandais à une amie ici présente, justement, de quoi on pourrait parler au niveau des cours. Je fais tellement de shiurim que paracha j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Alors, tous les matins, je fais des cours d'Alachot. Alors, je me suis dit que je devrais lui demander de moi un titre. Et le titre qu'elle m'a donné, ce serait Se noyer dans un verre d'eau. Ça veut dire quoi, se noyer dans un verre d'eau? Ça veut dire que on a beaucoup d'épreuves et que j'ai fait beaucoup de cours sur les épreuves, mais voilà, comme on a un petit peu juste avant de discuter, elle a beaucoup aimé les réponses que je lui ai données. Elle m'a dit, mais Rav Tutou, il faudrait peut-être en faire un cours. Donc, je ne vais pas parler de ce que j'ai parlé avec elle parce que c'est une professeure qui enseignait des élèves, donc je donnais des conseils sur le domaine de l'enseignement, avec l'aide d'Hachem, moi-même étant les Shavar, un ancien professeur. Donc voilà, je voulais partager avec vous, avec l'aide d'Hachem, cette dimension de se noyer dans un verre d'eau. Vous savez ce que ça veut dire, se noyer dans un verre d'eau? Alors, il y a des souffrances qui sont réellement des souffrances. Mais en réalité, c'est notre définition qui va donner vie ou pas à ce que l'on définit comme étant des souffrances. Par exemple, quand on va chez le dentiste ou chez le médecin, ou quand on va quelque part emmener sa voiture, par exemple, qu'il y a eu un choc, qu'il y a eu un accident, on ne dit pas j'ai été souffert chez le médecin, j'ai été souffrir chez le médecin, j'ai été m'arracher des souffrances inoubliables quand il m'a piqué le nerf, quoique aujourd'hui il y a des piqûres pour ça, mais on veut dire je vais chez le médecin, donc je vais me guérir. Je vais chez le dentiste, donc parce que j'ai eu mal, je vais me guérir. Je me guéris du mal. Et pourtant, souvent, en se soignant nous-mêmes, on subit des douleurs. On ne parle pas de nos douleurs. Quand tu dis j'ai été à l'hôpital, tu dis pas j'ai été à l'hôpital et j'ai beaucoup souffert là-bas. Et j'ai été à l'hôpital et tout le monde comprend très bien que le mal qui est mis en application en réalité, est là pour te guérir. Donc la convalescence, qui est très longue, des fois, est insupportable à vivre, on a l'impression d'être dans une prison, on veut sortir, on veut retrouver sa liberté, eh bien, très souvent, on va vivre des situations qui vont influencer sur notre morale, sur notre état d'âme, sur notre façon d'être, et créer ce mal de vivre qui va nous rendre nerveux, pathétiques, voire désagréables, insolents, injuriants, voire vulgaires. Et pour éviter cela, je voudrais partager avec vous quelques petits enseignements, juste partager, car j'ai rien à apprendre à personne, mais au moins partager quelques petits enseignements venus de plusieurs livres de Moussard pour éviter de se noyer dans un verre d'eau. Et qui, comme moi, d'une certaine façon, peut en parler après avoir subi autant d'épreuves dans ma vie, Baruch Hashem, que Dieu me protège et me donne toujours la force d'y arriver, eh bien c'est un peu là que se cache la première réponse. Le problème, ce n'est pas l'épreuve que l'on subit qui est dramatique, c'est de savoir est-ce que j'ai la force pour cette épreuve. Et souvent, je dis bien souvent, à cause d'un dysfonctionnement de l'objectivité de nos vies, on en vient à souffrir des problèmes de la vie qui, s'ils avaient été mis en application à d'autres moments, auraient été tout simplement une parenthèse de notre vie et non pas une tombe pour nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on va étudier ensemble, Bezrat Hashem, ne te noie pas dans un verre d'eau. Voilà, ne te noie pas, c'est même le titre que je vais donner à ce cours. Ne te noie pas dans un verre d'eau. La première chose qui malheureusement se heurte à nous,
C'est un peu comme des voitures qui sont trop proches. Il y en a un qui freine, boum, l'autre, tu le rentres dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris de recul. Quand tu veux éviter un accident, c'est-à-dire si tu veux éviter une situation qui te mette dans une panique quelconque, c'est d'abord de prendre du recul. Et vous constaterez que, qu'on le veuille ou pas, hein, mais dès qu'on apprend une mauvaise nouvelle, c'est tout de suite waouh, explosif. Ensuite, on essaie de découvrir quelle est la vérité. Ensuite, on voit la réalité du problème. Et ensuite, on discute si en fin de compte c'était si grave ou pas si grave que ça. Et ça finit avec cette fameuse phrase de Gamzo Letova. Tout est pour le bien. C'est quand même vachement curieux. Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. D'abord, accepter le Gamzo Letova. Ensuite, se renseigner sur la véracité des faits. Ensuite, prendre les témoignages nécessaires, comme on vient de le dire. Et ensuite, permettre ou pas d'avoir une réactivité ou une réaction qui soit humaine, parce qu'on est tous humains. C'est-à-dire qu'on laisse d'abord notre cœur intervenir, nos sentiments, nos émotions, notre colère, notre insatisfaction, notre injustice selon notre vision des choses. Et puis seulement après, on monte à l'intellect en disant « Bon, écoute, laisse tomber ce qui s'est passé hier, j'étais énervé. Mais pourquoi ça a pris un tel drame? Pourquoi c'est devenu si compliqué? Parce qu'hier, j'étais pas bien. » Alors, c'est pour cela qu'il est impératif d'avoir pour première base, dès que quelque chose vient à toi, Aleph, prends du recul. Ne jamais, et au grand jamais, réagir à chaud. Prends du recul. On a tout à perdre. Nos premières réactions sont souvent violentes. Et elles nous emmènent à des conséquences où on va dire des mots, des phrases, voire même des gestes qui marqueront l'histoire de notre vie et qui auront détruit pour rien, très souvent pour rien, comme on le voit dans les couples. Toutes les disputes, des bras de fer. Vous avez que ça à faire dans la vie. Un bras de fer demande une proximité pour pouvoir le faire. Prends un peu de recul. Alors il t'a mal parlé, alors il a mal dit les choses, alors il n'a pas dit bonjour, alors. Prends un peu de recul. Prends un peu de recul. C'est la première base que je partage avec vous. Car pour pouvoir faire taire son cœur si actif et émotif, il faut prendre du recul. Ok, j'ai entendu. Mais comment ça t'a entendu? Mais c'est hyper grave. Qui t'a dit que c'est ce qui s'est passé? Qui t'a dit que c'est ce qui est réellement grave? Bonivdok, viens, on pose des questions. C'est pour ça que le Lachon Hara se vend tellement facilement dans les oreilles pour détruire la vie de notre peuple. Regardez la désinformation. Regardez ce qui se passe dans le monde. On jette une allumette, ça prend feu. Des milliers de manifestants, et à mort les juifs, et à mort ceux-ci. Est-ce qu'il y en a qui viennent se renseigner? Est-ce qu'il y en a qui prennent en compte que ceux qui sont contre la vérité sont une minorité? Est-ce qu'on pose la question, est-ce qu'on vient voir réellement les choses? Prenons le cas d'une école. Rav Tutu, est-ce qu'elle est bien, cette école? Oui, elle a un bon nom. Ben, écoutez, j'ai posé la question à 3 parents d'élèves. 3. C'est même pas mal. 3, c'est une chazaka. Ils m'ont dit, pas du tout, c'est une très mauvaise école. Alors je lui ai dit, je suis désolé, mais alors je vous donne maintenant 7 numéros de téléphone de gens qui vous confirmeront que cette école est une très bonne école. La personne me répond, alors je ne sais plus qui croire. Alors je dis, Al-Pi Torah, c'est la majorité qui décide. Yahid et Rabim, Al-Hak et Rabim. Mais les 3 parents qui vous ont dit que cette école est catastrophique, vous leur avez demandé pourquoi il faut éviter d'y aller? Est-ce que vous vous êtes posé une seule fois la question, peut-être que ce sont leurs enfants à eux qui ont un problème avec cette école? Peut-être que tu devrais poser la bonne question. Ce que je vous dis, je l'ai fait, je ne l'invente pas. J'ai pris cette personne, je l'ai emmenée dans une classe de cette école. Il y avait une 20aine d'élèves dans la classe. J'ai demandé au professeur de sortir. Je suis conseiller aussi dans cette école, peu importe. Et j'ai posé la question aux élèves devant les parents. Comment vous aimez cette école? Les élèves ont répondu, elle est super, elle est géniale.
Je lui dis, pourquoi il y a une place de libre ici? Et un enfant, il dit, ben, lui, il s'est fait renvoyer 3 jours parce qu'il a très mal répondu au professeur. Il a dit, le professeur, faut pas que ce soit un exemple. Je lui dis, tu vois, si vous posez la question maintenant aux parents, ouais, ben, ils ont envoyé mon fils, c'est une sale école, pourquoi ils font ça? Personne ne fera ça. Est-ce que tu viens de toi-même vérifier? Est-ce que tu viens chercher la vérité? Est-ce que tu viens prendre les informations qui te mettront réellement en colère parce que tu as des raisons ou pas? On ne fait pas. On ne fait pas. On nous jette un os, on mord. On nous jette un morceau de viande, on mord. On nous jette des excréments, on mord. On ne vérifie pas les choses. On fait confiance. Mais par contre, quand c'est de nous dont on parle, on dit, mais attends, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne vérifies pas? Et toi, tu as vérifié quand on t'a dit la semaine dernière des choses sur l'autre? Tu as vu que dès que tu es concerné, tu comprends parfaitement ce langage. Alors on peut te raconter n'importe quoi sur moi, tu vérifies même pas, tu m'appelles pas. C'est avec le regard, tu m'appelles pas. Et toi, tu as appelé les autres. Et toi, tu vérifies. Voilà pourquoi notre monde reste détruit depuis les ruines du Beth Amikdash. On se noie dans des verres d'eau. Alors qu'il suffisait simplement, maximum, de le boire ou de le renverser. On se plonge à l'intérieur et ce verre d'eau devient les larmes qui coulent sur nos joues pour des raisons qui auraient pu être tout simplement mieux analysées. Deuxième chose, comment se protéger, se carapacer? Il y a une chose qui dépendra que de toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne pourra le faire pour toi. C'est de refuser. Comme un déclic, comme un bug, si tu préfères. Personne ne me retirera ma joie de vivre. Ni une personne, ni un événement, ni quoi que ce soit. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la suite que je vous ai notée, tellement puissante. J'ai la Emouna. Et je sais que Dieu sait tout. Je sais que tout se paye. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que les événements qui m'arrivent sont pour mon bien à moi. De façon personnelle ou de façon générale, de façon individuelle ou de façon nationale. Akol be'emet be'ad Hashem. Comme dans cet avion qui passait des perturbations, l'avion tremblait partout et tout le monde était en panique. Sauf une enfant de 7 ans qui, elle, continuait à dessiner sur son petit cahier. Et tout le monde était assez choqué de voir que cet enfant ne rentre ni en panique, ni à la peur, ni elle bouge, ni elle se retourne comme tout le monde le faisait. Qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, on a peur, des trous d'air. Quand l'avion enfin s'est stabilisé, quelques passagers se sont intéressés à cet enfant, qu'ils pensaient peut-être être sourde, ou peut-être aveugle, ou peut-être pas là. Alors ils sont partis la voir, et ils lui ont dit, dis-moi, t'as pas peur? Avec ce qu'on vient de passer, t'as même pas gémi une seule fois. T'as pas crié. Et tu n'es qu'une enfant. Et la jeune fille a répondu, pourquoi est-ce que vous voulez que j'ai peur quand le pilote, c'est mon papa? Celui qui conduit l'avion, c'est mon papa. Et moi, mon papa, j'ai une totale confiance en lui. Si je sais que Dieu est mon père, que Bémet, il m'aime comme un père, plus que tout au monde, pourquoi tu veux que j'ai peur? Même s'il y a des trous d'air, même s'il y a des perturbations, même s'il y a ce qu'il y a. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu ne fera jamais quelque chose qui nuira à sa fille ou à son fils. Alors pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Ça passe. Tout à l'heure, on a dit un lapsus révélateur. Peut-être qu'elle est sourde. Celui qui ne veut pas souffrir dans ce monde, fait la sourde oreille. Évite de tout entendre. Peut-être qu'elle est aveugle. Ça vaut mieux, dit Rav Yosef. Dans ce monde, des fois, il faut éviter de voir. Peut-être qu'elle n'est pas là. Alors où elle est si elle n'est pas là? Elle s'occupe de construire sa vie au lieu de passer son temps à voir ce qui se passe chez les autres, dans les événements, et patati, et patata. Vous savez ce qui me fait un peu sourire, qui a un peu d'actualité aussi, c'est que quand il y a l'histoire de Troie, le cheval de Troie, pendant qu'ils étaient en train de parler de la sécurité extérieure de la muraille dans la ville de Troie, ceux qui étaient à l'intérieur étaient déjà en train de demander quelle maison ils allaient prendre.
Très souvent, dans certains pays, on s'occupe de la sécurité d'autres pays, d'autres victimes, d'autres peuples. Alors que déjà dans ton propre pays, pendant que toi tu t'occupes de l'extérieur, ils sont en train de prendre ton pays. Tu ferais mieux de regarder comment construire ton pays avant d'essayer de faire soi-disant justice dans les autres pays. Car celui qui a les yeux dans la maison de l'autre ne vit pas le bonheur qui était chez lui, pensant que l'herbe était plus verte à droite ou à gauche. Fais attention à cela. Sa propre construction t'empêchera aux autres de te détruire, aux événements de s'attaquer à toi. Car quand tu es construit, tu es très difficilement terrassable. Mais quand tu ne te construis pas, tu deviens une cible très sensible et facile au moindre courant d'air. Les gens fragiles sont de parfaits cobayes pour toutes les épreuves. Parce que le moindre petit désarroi, la moindre petite tristesse, le moindre petit refus, le moindre petit va créer chez lui des pathologies comme on peut le constater malheureusement chez les borderline, entre autres. Des petits courants d'air qui vont donner de grands rhumes parce qu'ils ne se sont pas construits. Conseil d'amis, construisez-vous. Une grue cassée ne peut pas lever du poids. J'ai un couple divorcé qui se marie. Ils étaient dans ce bureau hier. Et je leur ai donné un conseil. Avant de chercher à construire tout ce qui vous entoure et vos propres enfants, d'abord construisez-vous vous. Si vous ne voulez pas entendre de la bouche de vos enfants à l'âge de 14 ans, réussis ta vie avant de me dire comment réussir la mienne. Ils vous pinceront dans l'endroit le plus sensible de votre vie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie pour me dire comment faire la mienne? Est-ce qu'ils ont tort? Oui, c'est un manque de respect et c'est honteux de parler comme ça. Mais c'est une vérité. La vérité fait mal. Construis-toi. Bâtis-toi. C'est toute une construction. Mais une fois que tu es construit, tu n'es pas SDF. Tu as ton chez toi. Ce qui fait que ça deviendra un refuge. Quand les gens sont construits, ils se réfugient dans leur propre personne parce qu'elle est intègre. Tu as le droit de demander de l'aide pour cela. Tu as le droit de te faire suivre pour cela. Mais tu as surtout le droit de prendre le temps qui le donne tellement à tout le monde pour te construire toi-même, pour ton épanouissement. Bien sûr, dans la moralité de la Torah et des mitzvot. Un élément qui permettra, Bezrat Hashem, de faire face à la déception, comme il n'est pas venu à ma fête, je comprends pas. Vous savez, soit dans le verre d'eau, moi il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Tu as eu ta fête. Oui, mais je comprends pas, moi j'étais à la sienne, pourquoi il n'est pas venu à la mienne? Bon, ok, c'est un sujet intéressant qui va te pourrir la vie pour rien. Range ton esprit. Ranger son esprit signifie défaire les nœuds de tous les amalgames, de j'ai pas eu de chance quand j'étais petit, quand il y a eu ceci, quand il y a eu cela. Comme je l'ai souvent dit d'ailleurs dans mes shiurim sur les domaines de la psychologie, le créateur du monde, le jour où il marie un couple, lui aussi met une enveloppe dans le coffre. Et la Gemara nous dit que l'enveloppe que met le créateur du monde pour le Khatan et la Kala, c'est qu'il efface toutes les fautes du passé. Faisant un clin d'œil au Khatan et à la Kala, entre autres, et à tout le monde, que si moi j'efface le passé, le passé, pourquoi est-ce que toi tu le rappelles? Oui, mais moi, pourquoi tu réveilles ton passé? Le passé, on l'appelle le passé parce qu'il est passé. Et si tu ne l'as pas fait passer, c'est que tu le vis dans le présent. Et en vivant dans le présent, tu t'interdis de voir l'avenir. Tu te noies dans un passé alors que tu avais tout l'avenir pour le réparer. À méditer, chers amis. Ranger son esprit, je pense que c'est le point principal de tout le problème. Vous voyez, derrière moi, il y a ma Sifriya, c'est une de mes bibliothèques où il y a mes livres. Baruch Hashem. Quand je cherche un livre, je mets une seconde. Parce que je sais où il est. Je sais dans quelle étagère il se trouve. Mais si je ne la connaissais pas, cette étagère, parce que tout est mélangé, je me découragerais à force de chercher, il y en a tellement derrière.
Ainsi donc, quand on a un esprit rangé et qu'on est face à une difficulté, très rapidement, on va sortir les archives. Je sais où elles sont. Et au lieu de m'énerver parce qu'il n'est pas venu à ma fête, je vais me rappeler que moi aussi, je ne suis pas venu en fin de compte à une fête de son premier fils, mais que lui, en fin de compte, il est venu plus souvent à ma fête que moi j'étais à la sienne. Par exemple, si c'est tellement important de mesurer qui est venu le premier ou le dernier. Zéperouche Adavar. Puis après, quand on prend du recul, voilà que 3 jours passent. Ah, ça va, tu m'appelles maintenant? Où t'étais pendant ma fête? Je vous parle d'une vraie histoire. Elle ne s'est pas passée avec moi, elle s'est passée avec mon frère qui avait marié sa fille. Et un de ses meilleurs amis n'est pas venu au mariage. Et la déception était grande. Parce qu'il était présent pour toutes les fêtes de son ami. 3 jours plus tard, il reçoit des nouvelles, Midbarer, que le soir même du mariage de la fille de ma nièce, eh bien ce couple d'amis, dans l'ignorance de tous, venait de divorcer au Beddin de Jérusalem. Elle venait de prendre son guet. Comment vous voulez que le soir même, ils aillent à un mariage quelconque? Chacun était retourné dans une maison différente, à expliquer aux enfants la nouvelle vie qui les attendait. Je me rappelle de la réaction de mon frère. Oh là 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 là, bien sûr, je comprends. Bah, si tu comprends, c'est parce que maintenant tu as toutes les données. Si on prenait du recul, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Attends d'avoir toutes les réponses avant de réagir. Le joker de chacun de nous, c'est de dire bon, on est humain. Bon, on est humain. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle un humain. On est animal et on redevient humain. On est animal et on redevient humain. Les gens qui trompent leur femme avec une moralité disent après, je regrette tellement. Parce que tu as été animal et que maintenant tu es redevenu humain. C'est là qu'est tout le problème de nos vies. Encore un enseignement, vive le problème dans la vraie mesure du problème. Problème de 1 mètre de long, c'est pas 1 kilomètre. Il y a des familles qui ne se parlent pas. Écoutez bien ce que je vous dis, chers amis. Il y a des familles qui ne se parlent pas pour des détails. Il y en a qui ne se parlent pas pour de choses sérieuses, peut-être. Mais la majeure partie des gens. Moi, je le vis dans mon travail. Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre mon frère ne me parle pas, je ne sais même pas pourquoi. Appelle-le, il ne me répond pas. Oui, parce que j'estime que tu estimes. Ok, tu veux me punir 1 semaine, je veux bien. Allez, 1 vie, 1 an, des années. Sur quoi ça tient? Ok, tu sais quoi? J'ai fauté. J'ai été maladroit, je te demande pardon. Est-ce que ça vaut le coup de rayer des gens comme si qu'ils n'ont jamais existé alors que nos albums sont pleins de souvenirs? Comment c'est possible? Ok, j'ai dit une parole que j'aurais pas dû dire. Ok, j'ai fait. Alors, ok, tu sais quoi? Alors on pardonne tout, alors on fait tout. T'as raison. Mais même les punitions, il y a marqué le pire des rachats, il va 12 mois au Guéhinam. 12 mois. Toi, c'est des années. Accepter la réalité te permettra de moins souffrir. Quand des fois des épreuves viennent à nous, au lieu de te noyer dans ce verre d'eau, accepte. Le fait de ne pas accepter une réalité face à une épreuve réelle qu'on vit dans la vie, une épreuve. Tu étais en couple, le mec t'a quitté. Ou la femme, elle t'a quitté. Elle veut pas de toi. Elle annule le mariage. C'est une très dure épreuve. C'est une gifle. C'est un échec. C'est ce que tu veux. Appelle ça comme tu veux. C'est pas là le problème. La question, c'est que tu te voyais déjà en haut de l'affiche. Marié, ça y est, j'ai des enfants. Il n'y a pas. Quand tu réalises qu'il n'y a pas, tu l'acceptes. Quand tu acceptes une réalité en comprenant la vérité du problème, tu passeras très très vite à autre chose. En tout cas, beaucoup plus vite que si tu vis dans l'utopie et dans l'imagination et dans tes programmes qui sont déjà des faits. Et le pire, vous savez ce qui me fait rire? C'est que très souvent, c'est quand tu laisses tomber la chose que la chose te court derrière maintenant. Tout comme les gens n'aiment pas les lepra, on dit en tunisien, c'est les pots de colle. Il y a des gens, c'est des pots de colle. Comme le dit le Talmud, lève le pied de chez ton ami si tu veux qu'il te reçoive toujours avec plaisir. Trop pot de colle, c'est insupportable. Laisse-moi le plaisir de te revoir, laisse-moi le plaisir de t'appeler. D'où la porte, il est là. Tu vas là-bas, il est là. T'as où travail, il est en bas. Baba.
Ça va, t'as pas une maison, t'as pas un foyer, t'as pas une vie personnelle, t'es pas intéressant, t'as rien à faire de ta vie que... D'ailleurs, sachez une chose. Les femmes qui veulent se marier recherchent beaucoup ce genre d'individus. Ceux qui ont tellement de valeur qu'elles ressentent le plaisir et le privilège quand elles sont avec leur futur mari. Et quand le mec qui t'appelle, ça va, tu viens, tu veux pas qu'on se voit, dis-moi, tu travailles pas, t'as pas d'ambition, t'as pas d'avenir. C'est exactement pareil dans nos vies. Trop s'attacher à un problème, c'est se solder à lui. Arrête de te noyer là-dedans. Si la personne ne veut pas être avec toi, c'est que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Parce que tant que tu restes coincé dans cette petite situation qui est très douloureuse, tu t'empêches de rencontrer quelqu'un d'autre avant dans un bon moment de la vie. Ne sois pas toi-même la porte blindée qui t'empêche de rencontrer. Relève-toi. Tout est là-dedans. Tout est dans la tête. Tous les psychologues vous le diront. Quand Moshe est mort, Yoshua bin Nun a pensé que le monde allait arrêter de tourner. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Chazak ve'ematz. Koum, lève-toi. Parce que la suite de Moshe existe par l'étude de la Torah que nous allons étudier. Torah tzivalanu Moshe Morashakhilat Yaakov. Tes parents sont partis de ce monde. Lève-toi. Parce que la mort n'existe pas. Ils vont te manquer, t'inquiète pas. Tu vas les rejoindre à 120 ans. Et si ce n'est pas le cas, il y a résurrection des morts. Bien sûr qu'on porte le deuil, bien sûr que ça fait mal, bien sûr qu'il y a le manque. Mais ne sois pas celui qui éteint toutes les lumières alors qu'il y en avait juste 2 ou 3 qui s'étaient éteintes. Ne va pas jusqu'au bout dans une folie, pensant que si c'est perdu, alors tout est perdu. Quand certaines choses sont perdues, c'est pour laisser une place à quelque chose de plus grand. C'est juste un manque de patience. Et parce que les choses ne se passent pas comme tu veux, que tu vas te noyer dans ce verre d'eau. Et pour finir, alors dans les conseils, parler avec un sage. Parler fait toujours du bien. Parler est 50% de sa consolation. Et puis surtout, comprendre que notre avenir va dépendre que de Dieu, mais surtout de nous. Si je sais, de façon certaine, que après lundi, il y aura mardi, qu'après mardi, il y aura mercredi, puis jeudi, puis vendredi. La vie, elle continue son cycle, comme un bus qui passe. La grande question est de savoir est-ce que tu veux rentrer dans le bus et avancer, ou est-ce que tu préfères rester à cette station pour y mourir. Rentre dans le bus. Parce que le chauffeur, c'est Dieu. Et lui, il t'emmènera vers quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, par le mérite de lui avoir fait confiance et d'être monté dans son bus à lui. Je pourrais continuer des heures à expliquer et à reprendre par rapport à certains livres de Moussard et de psychologie, mais vraiment, je vous affirme une chose. C'est dommage que là où il y a des océans de larmes, comme la perte du Beth Amikdash, comme toutes ces personnes qui donnent leur vie pour la nation d'Israël, on se fâche, nous, à la maison. Pour un verre d'eau qui n'était pas à sa place, pour une veste qui n'a pas été rangée, parce qu'il a invité sans prévenir. C'est pas bien, mais c'est pas si dramatique que ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Que si vraiment un jour on devrait nager, au moins que ce soit dans une belle piscine, et que si on a bu la tasse, c'est parce qu'on était à la plage. Mais qu'on arrête de boire de l'eau salée, alors que c'était un tout petit verre d'eau pur, seulement qui n'est pas arrivé au moment où on l'attendait. C'est tout. Les épreuves de nos vies n'appartiennent qu'à notre objectivité et notre état d'âme. Si tu es bien moralement, tu seras fort. Et si tu étais déjà détruit, alors ce ne sera pas bon. Construis-toi. Et si tu as des problèmes, soigne-toi. C'est pas honteux de prendre des antidépresseurs. C'est pas honteux de se faire suivre. Ce n'est pas honteux de demander de l'aide médicale. La Torah nous le dit. Verapo yirapé. N'aie jamais peur de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Car les épreuves, elles, ne te demanderont pas la permission de taper à la porte de ton cœur. Il faut simplement le protéger avec le côté cérébral. D'abord le recul, et seulement ensuite, avec l'aide d'Hachem, tu pourras le faire descendre au niveau du cœur, à savoir
c'est combien même tu dois pleurer cette épreuve. Combien de temps tu pourras lui accorder. Je me souviens qu'une de mes épreuves qui a été une des plus difficiles dans ma vie, j'ai été voir mon Rav et je lui ai dit que voilà Rav, je subis une épreuve qui est un peu compliquée, j'ai besoin de redescendre un tout petit peu. Redescendre, ça ne veut pas dire arrêter les prières ou arrêter l'étude, Chas Vesham, toujours rester religieux, mais j'ai besoin de redescendre de niveau. Et mon Rav m'a posé une question incroyable. Il m'a dit, combien de temps? Je lui ai dit, pour une telle épreuve, peut-être que j'aurais besoin de 6 mois. Et mon Rav m'a répondu, ok, 6 mois et pas plus. Des fois, il faut se donner le temps. Mais combien de temps? Tu veux être fâché, t'es pas bien, t'es malheureux. C'est comme des antibiotiques. Vous prenez des antibiotiques pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Mais vous savez, même quand on prend des médicaments à vie, ça ne nous empêche pas de vivre. Ce qui fait que si des fois tu as des épreuves qui sont très dures, comme la perte d'un enfant, loin de nous, ou des parents, ou peu importe qui c'est, et que c'est très dur pour toi, alors sache une chose, c'est pas parce qu'on prend des médicaments que ça nous empêche de vivre, de travailler, de sourire et de profiter de la vie. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Sameach, et que de bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem.